Une fois de plus, cette église Saint-Pierre d'Arène, à Nice, accueille un événement culturel puisque, à l'invitation du père Yves-Marie Lequin, des œuvres de peintres et de sculpteurs sont ici rassemblées. Ces artistes que vous avez invités, comment ont-ils répondu? Alors, ils ont d'abord répondu personnellement pour ceux que je connaissais, puis ils se sont avertis les uns les autres. Et c'est ainsi que d'une dizaine d'artistes au départ, nous sommes retrouvés 30, 40, puis se sont joints les musiciens, chanteurs. Donc ça a fait tout cela une très très belle compagnie, un bon groupe en tout cas, très sympathique, et vraiment avec une sorte d'émulation entre eux, de façon à vraiment être tous très très participants à cet événement. Michel Antony, vous êtes peintre à Nice, donc vous avez réalisé ce tableau sur ce thème du chemin de croix. Alors on peut dire que la croix, elle est très lumineuse chez vous. Oui, parce que quand on parle de chemin de croix, c'est toujours une histoire de tristesse. Oui. Et quand le frère Lequin il m'a demandé de faire n'importe quel sujet sur le chemin de croix, alors moi j'ai décidé de faire celui-là. J'ai dit pourquoi il doit être triste, quand même c'est une bonne nouvelle quand même. Le chemin de croix, et pour cela j'ai mis avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors en fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit, si j'ai bien compris, le Golgotha où les croix sont plantées au moment de la Passion. Voilà. Aussi pour montrer, vous voyez sur le Golgotha, si vous voyez bien, il y a seulement 2 croix. Oui. Et le 3e, c'est en train de monter. J'ai aussi indiqué avec un petit escalier, ça c'est la marche qui monte. Daniel Héram, nous regardons votre crucifixion. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce tableau? Je pense d'abord l'histoire de l'art derrière, Oui. la présence de ce sujet éminemment présent dans l'histoire de l'art et traité par les plus grands. Donc c'est d'autant plus difficile. Voilà, c'était aussi un test. C'était aussi un test et de façon aussi peut-être de marcher sur les traces de ceux qu'on a aimés, j'entends les peintres, les grands peintres, et d'essayer d'apporter malgré tout une vision peut-être plus actuelle en tout cas, de par son support, de par son traitement. Et aussi effectivement de renouer avec peut-être le retour dans un édifice religieux comme une église, où l'art est, en tout cas dans ce XXe siècle, qui est le nôtre, XXIe siècle, n'est pas toujours représentatif. On expose plutôt dans des galeries, rarement dans des églises. Donc là, c'était un petit peu l'occasion pour moi aussi de pouvoir traiter ce sujet, tout en sachant que l'œuvre allait pouvoir trouver sa place. Ça, c'est un point assez fort. Et puis voilà, puis j'ai eu la belle surprise quand je suis rentré de voir ma peinture trôner au-dessus de l'autel. Donc c'est un grand cadeau.
Alors vous m'avez dit que votre œuvre était le fruit d'abord du hasard. Tout à fait. En fait, le hasard un peu qui se présente à moi, c'est généralement quand je fais une œuvre, je la pense et je la réalise après. Alors que là, pour cette œuvre aussi, en fait, au fur et à mesure que je l'élaborais, elle est venue d'elle-même en fait. Donc cette forme-là, je ne l'ai pas voulu dès le départ. Elle est venue toute seule en fait. Alors vous travaillez dans le Vieux-Nice, bien sûr, comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériaux? Comment ça s'est fait finalement? C'est original. Alors en fait, ce sont des matériaux, j'aime la terre. En fait. Oui. Donc moi-même, je voulais être exploitant agricole. Oui. Donc j'ai toujours été attiré par ce matériau. Et mais en fin de compte, cette idée originelle que j'avais, ben, elle est dans mon art en fait. Je m'exprime avec des matériaux bruts, oui, comme la terre. Naturel, oui. Et j'aime bien la confronter avec des matériaux plus élaborés comme la feuille d'or ou la feuille d'argent. Donc on pourrait penser que c'est le rapport de l'homme avec la terre en fait. Voilà. Comment vous avez accueilli ce projet? Ah ben, à bras ouverts. Non, c'est un beau projet. En fait, j'avais envie de présenter cette œuvre depuis très longtemps, quelque part. Et pendant très longtemps, elle est restée chez moi sans être présentée. Et le jour où ce projet est venu, j'ai compris de suite que c'était le moment de la présenter. On peut dire qu'on peut être dans cette église Saint-Pierre d'Arène, mais dans l'église diocésaine de Nice et même au-delà, pour toute la région. Je parle ici de Monaco et même au-delà pour le Var. C'était vraiment un événement que de regrouper ainsi tous ceux qui travaillent souvent dans le secret de leurs ateliers cachés et qui, voilà, à cette occasion, ont voulu manifester que pour eux, ce travail de solitude dans l'atelier caché était un moment de spiritualité, peut-être pas pour tout ce qu'ils appelleraient la prière, mais un moment de recherche de quête intérieure.